Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez sur cine24.com, bonsoir. Aujourd'hui, mardi 17 décembre 2019, votre reporter Abdul Aziz s'est rendu à la Sorbonne à la rencontre du jeune Younes Ouahi pour les besoins de la rubrique La parole aux jeunes. Younes est élève de première au lycée Jacques Prévert de Saly. Younes, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette série STMG, de quoi il s'agit? Donc la série STMG est une série technologique. Donc ça veut dire sciences, technologie de management et de gestion. Donc c'est une série qui est très vaste. On pratique tout ce qui est marketing, tout ce qui est comptable, tout ce qui est droit, tout ce qui est gestion des entreprises, etc. Très bien. Est-ce qu'on peut savoir un peu, celui qui fréquente la série STMG, quelles sont les opportunités qui pourraient s'offrir à lui dans l'avenir? Donc pour les personnes qui choisissent la série technologie STMG, franchement c'est très vaste. Vous avez plusieurs métiers vous pouvez pratiquer plusieurs métiers grâce à ce diplôme selon le métier que la personne veut. Si par exemple la personne passe son diplôme en droit, elle peut ainsi entrer dans une école d'avocat ou bien une école des juges, ça dépend. Ok. Très bien. Alors, sortons un peu du cadre scolaire. Hein? Alors vous, en tant que jeune, Younes, est-ce que tu penses que les pouvoirs publics prennent assez en charge les aspirations de la jeunesse? Pour moi, je pense que le parti politique prend assez de place dans notre monde. Laisse pas les jeunes parler, exprimer ce qu'ils veulent dire, donner-leur une chance qu'ils parlent, qu'ils expriment, qu'ils disent qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien. Dans le monde, on trouve plusieurs sujets d'actualité, vol, tout ce qui est guerre, tout ce qui est baisse des prix, on retrouve plusieurs... et les jeunes doivent y participer parce que c'est la génération. Le futur est pour les jeunes. Et ça, c'est la faute à qui? Si les jeunes ne participent pas dans le débat politique. Surtout que quand on a 18 ans, on a la possibilité de voter, de militer. Donc la faute, c'est à qui finalement? Moi, je dirais que c'est la faute des deux. La faute des jeunes et c'est la faute du parti politique. Parce que de nos jours, aucun jeune n'a créé une association. Aucun jeune ne s'est révolté en disant qu'il n'a pas de mots à dire dans le parti politique. Donc on peut dire que c'est la faute des deux. Et aussi, le parti politique donne aucune chance aux jeunes d'exprimer ce qu'ils veulent dire. Donc pour moi, c'est la faute des deux. La faute des jeunes et la faute du parti. Et toi, si aujourd'hui tu pouvais changer cette donne, alors qu'est-ce que tu ferais en premier lieu? Moi, si c'était moi pour changer ce parti, je crée une association. Bien, déjà de un, je me rassemble moi et mes amis et on parle de tout ce qui est actualité. On parle que ça c'est pas bon, on change. On dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. On a le droit de dire si c'est bon ou pas parce que c'est notre futur. On doit assurer notre futur. Et voilà. Très bien. Je ferai tout pour que les jeunes aient leur mot dans la société. Très bien. Et quelle serait la dominante? Vous allez plus vous focaliser sur quelle activité, par exemple, pour développer le monde? Tout ce qui nous rapporte, tout ce qui est en relation avec les jeunes, tout ce qui est débat sportif ou débat sur la société, sur l'environnement, sur l'élection présidentielle, sur plein de sujets. Très bien. Il arrive des fois aussi que les relations soient assez heurtées entre parents et élèves, et même des fois entre élèves et professeurs dans le cadre scolaire. Alors, selon toi, est-ce que vous avez fait la même remarque? Si oui, alors quelles sont les causes de ces confrontations entre parents, enfants, élèves, professeurs? J'ai fait plusieurs remarques de la vie réelle déjà. J'invente pas. Dans la vie réelle, je vois plusieurs cas
que un élève respecte pas un parent, ou bien un parent respecte pas son élève. Ça dépend, c'est des deux, hein. C'est des deux côtés. Je ne vais pas favoriser, voilà. L'élève respecte pas, le professeur respecte. Moi, je dis des deux côtés. Si l'élève respecte pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça veut dire que soit le parent l'a mal éduqué, soit le parent respecte pas ou le maltraite. Ok. C'est la même chose du côté du professeur. Soit il a un problème avec cet élève, soit... Et après, on retrouve plusieurs cas. Par exemple, ce que je viens de dire, c'est un exemple. On trouve des cas où on a des gens qui sont en dépression, il y a plusieurs cas. Ok. Est-ce que vous discutez entre vous, jeunes, de ces situations-là, de confrontation, de guéguerre entre parents et enfants? Et entre élèves et professeurs? Je ne dirais pas qu'on discute, Ouais. parce que chacun a sa famille, chacun... Voilà. Mais si on vient dans le cas qu'un élève est confronté avec un conflit avec un prof ou quelque chose du genre, on est obligé de s'y mettre dedans. Parce que si le jeune est en conflit avec le professeur, ça impacte nos études. Voilà. Ça impacte la façon dont le prof, comment il va se comporter, le prof, comment il va nous parler, comment il va donner les cours. C'est normal. Ok. Alors, si aujourd'hui tu n'avais qu'une seule chose à changer, si aujourd'hui tu n'avais qu'une seule opportunité de changer qu'une seule chose dans le monde ou dans ton établissement scolaire, ce serait quoi? Alors, une question, hein. Déjà dans mon établissement, je dirais pas que c'est un mauvais établissement. C'est un très très bon établissement. Vous avez la chance de être dans l'établissement, d'étudier avec un effectif qui n'est pas gros. On est si peu et ce qui nous permet de nous concentrer, d'être face au prof et d'étudier. Donc je dirais dans mon établissement voilà. C'est le top, quoi. Je dirais pas c'est le top, mais c'est un très bon établissement. Ok, ça marche. Voilà. Donc il n'y a rien à changer dans ton établissement. Après, il y a des petits détails, mais bon, c'est pas des trucs très 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 importants. Et dans la société d'une manière générale, qu'est-ce que Dans la société, il y a plein de choses. Hein. Ok. C'est un sujet complet. Hein. Absolument. Plein de choses, tout ce qui est environnement, tout ce qui est, comme on a parlé tout à l'heure, politique, tout ce qui est autorité, tout ce qui est plein de choses. Hein. Ok. Et quel message tu voudrais délivrer à tes camarades et ceux-là qui te suivent? Moi, mes camarades, je peux leur dire qu'une seule chose, c'est qu'ils ont de la chance d'avoir des parents qui payent leur école, qui veulent leur éducation, c'est ce qui est important, l'éducation, qui veulent leur éducation, qui leur permet d'aller à l'école, qui reviennent avec un esprit qui est très intelligent, on veut dire, à part des cas, mais qui revient avec un esprit très intelligent et que ils continuent comme ça pour réussir leur vie et accomplir leurs rêves. Scène 24 te remercie, Younes. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était votre émission La Parole aux Jeunes en son premier numéro avec Younes Ouaïb. Younes Ouaïb est élève en classe de première au lycée Jacques Prévert de Saly, en première STMG, Sciences, Technologies de Management et Gestion. Oui. Merci beaucoup.